Bonjour, on se retrouve pour les représentations paramétriques d'une droite et puis d'un plan. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va commencer par représentation paramétrique d'une droite. Dans le titre représentation paramétrique, il y a paramètres. C'est-à-dire que en plus des coordonnées x, y, z, finalement, on va avoir l'intervention d'un paramètre pour avoir l'équation d'une droite dans l'espace. Alors, pour ça, on prend un repère, O, I, J, K. On choisit une droite, D, passant par un point grand A. Alors après, à toi de choisir le point dans les exercices, B, C, D, etc. XA, YA, ZA. Et un vecteur directeur non nul de la droite. Alors on va l'appeler U, de coordonnées ABC. Quand tu connais deux points d'une droite, rappelle-toi, un vecteur directeur, si je sais que la droite passe par les points A et B, un vecteur directeur, ça sera le vecteur AB ou BA. Voilà, donc tu peux toujours trouver un vecteur directeur comme ça. Et bien à ce moment-là, on dit qu'un point M de coordonnées x, y, z appartient à la droite D s'il existe un réel T tel que, et alors on a plusieurs équations, 3. À ce moment-là, x est égal à donc, le point M, n'importe quel point M. On prend l'abscisse de A plus A fois T. Y égale YA plus B fois T. Et Z égale ZA plus C fois T. Voilà. Ce système s'appelle une représentation paramétrique. Une représentation paramétrique de la droite D. Une parce que ça dépend des coordonnées du point et du vecteur directeur qu'on a choisi. Si je prends un autre point, j'obtiendrai une autre représentation paramétrique. Donc, on obtient plusieurs représentations paramétriques d'une droite. Ça dépend de ce que je viens de dire. Si à ce moment-là, le réel t, au lieu d'être un réel quelconque, je le prends positif. Ça va vouloir dire que le vecteur AM, AM, et le vecteur U vont être de même sens. Et bien, à ce moment-là, on ne va plus avoir une droite complète, mais on va avoir la représentation de la demi-droite. D'origine A et de même sens que U. Alors, la preuve de ce théorème, donc si le point M de coordonnées x, y appartient à D, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai juste d'en parler un petit peu, ça veut dire que le vecteur U et le vecteur AM, ces deux vecteurs sont collinéaires. On va écrire la relation de collinéarité. Alors, ça veut dire qu'il existe T appartenant à R, d'accord, tel que le vecteur AM est égal à TU. Et puis, on utilise les coordonnées, donc ça nous donne AM c'est x moins xa, y moins ya, z moins za. C'est égal à quoi? A fois t, B fois t et C fois t. D'accord? Voilà. Et puis, il nous reste à passer xa de l'autre côté, YA, donc x égale xa plus at. On retrouve bien YA plus bt plus et z égale za plus ct. On retrouve bien
l'équation paramétrique annoncée. Voilà, un petit exemple. On va prendre donc dans l'espace un repère, OIJK, deux points A et B, dont je donne les coordonnées. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite AB avec le plan OIJ. Alors d'abord, pour ça, on va écrire une représentation paramétrique de la droite AB. Bon bah, je te laisse écrire l'équation paramétrique. D'abord, il faut que tu trouves un vecteur directeur. Je t'ai dit un petit peu là tout à l'heure comment il fallait trouver un vecteur directeur quand tu avais deux points. Donc tu fais ses coordonnées, et puis après, tu écris une représentation paramétrique. Alors, tu peux choisir le point A ou le point B. Moi, je crois que ouais, je vais choisir, ou j'ai choisi le point A. Voilà. Vas-y, je te laisse le faire. Voilà ce que tu as dû trouver. Alors, évidemment, si tu as choisi le point B, eh bien, ici, tu vas obtenir, à la place de 2, 3 et moins 1, ça sera 1, moins 3, 2. Voilà, une autre représentation paramétrique. Attention, hein, une représentation paramétrique. Alors maintenant, pour déterminer l'intersection de la droite AB avec le plan OIJ, il faudrait, alors déjà, quelle est l'intersection entre une droite et un plan? Oui, c'est un point. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le plan OIJ? Eh bien, en fait, le plan OIJ, il n'a pas, c'est tous les points du plan tels que la cote est nulle, c'est-à-dire Z égale 0. Eh bien voilà. Qu'est-ce qu'on a donc? On cherche quoi? Les points M de coordonnées x, y, z, qui vérifient à la fois cette équation paramétrique et z égale 0, qui est la caractérisation du plan OIJ. Alors vas-y, ça veut dire que z égale 0, donc tu vas trouver t, et après tu vas remplacer dans la représentation paramétrique, tu vas remplacer t par la valeur que tu auras trouvée en faisant z égale 0. Pareil, je te laisse le faire. Voilà ce que tu as dû trouver. Donc, c'est ce que je t'ai dit, hein, tu fais z égale 0. Puis ensuite, ça fait moins 1 plus 3t égale 0, t égale 1 tiers. Tu remplaces 1 tiers dans les deux équations, x égale 2 moins t, je crois, et puis, oui, c'est ça, et y égale 3 moins 6t. Et on trouve les coordonnées du point d'intersection, puisqu'il s'agit bien d'un point d'intersection. Voilà. Alors, maintenant, on va voir la représentation paramétrique d'un plan. Pour ça, on se place à nouveau, on est toujours dans l'espace, hein, avec un repère, OIJK. M de coordonnées x, y, z appartient à un point M quelconque, appartient au plan. C'est toujours comme ça qu'on caractérise un objet dans le plan ou dans l'espace. Hein. C'est un ensemble de points. Donc, un point quelconque appartient au plan P, passant par... Alors, on a dit qu'un plan, dans les cours précédents, était complètement déterminé par la donnée d'un point et de deux vecteurs, enfin, même de deux vecteurs non collinaires. Si je donne que deux vecteurs non collinaires, j'ai des plans parallèles, mais si je rajoute un point, à ce moment-là, ça me donne un seul plan. Hein. Donc, passant par un point grand A, de coordonnées x, a, y, a, z, a, et de deux vecteurs non collinaires, u, a, b, c, v, a', b', c'. Donc, eh bien, un point M appartient à ce plan, si et seulement si, eh bien, il existe non plus un réel t, mais deux réels t et t', un couple de réels t et t', tel que x, y, z, c'est le même principe, hein, équation paramétrique. Alors, on commence pareil, xa, YA et ZA, plus AT, mais si je m'arrête là, je vais avoir une droite, et donc on va ajouter A', T'. Ah zut,
Flûte, zut. Ça perd l'hypopète. Voilà. Plus BT, plus B'T', et plus CT, plus C'T'. Voilà. Oui, ici, donc la définition, il manque les primes là de partout, donc tu rajoutes les primes. Voilà. Eh bien, donc on en déduit la définition. X égale XA plus AT plus A'T', enfin ce système d'équations paramétriques, est appelé représentation paramétrique du plan, représentation paramétrique, voilà, du plan P. À nouveau, on obtient, pardon, peut-être qu'on ne voyait pas, voilà. À nouveau, on obtient une représentation paramétrique. Ça dépend des coordonnées du point et des vecteurs choisis. Voilà. Alors, je te laisse chercher l'exemple suivant. On a un cube. Il faut que tu détermines un système d'équation paramétrique du plan ACH. Alors, ACH, je vais le monter un peu là, parce qu'il doit y avoir ma bobine là-dessous. ACH. J'ai dit C? Oui. Est-ce que c'est bien ça? Oui, j'ai dit C. Bon. Ah oui, c'est parce que c'est un cube dont je me sers dans une figure précédente. Donc ACH, c'est celui-là. Eh bien, effectivement, je donne dans le repère, c'est moi qui l'impose, hein, B, BC, BA et BF. On aurait pu choisir un autre repère. Tu peux t'entraîner d'ailleurs en choisissant un autre repère et donner une autre équation paramétrique. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, déterminer les coordonnées de A, C et H dans ce repère. Donc déjà, tu peux commencer par ça. Dans le repère B, BC, BA, BF, donne les coordonnées de A, C et H. Une fois que tu as fait ça, tu vas prendre un point. Tu peux prendre le point A, le point C, le point B, le point H, un point de ce plan. Hein, excuse-moi, pas le point B. Hein. Le point B, c'est le plan ACH. A priori, le point B n'appartient pas. Donc tu peux prendre A, C ou H comme point connu. Une fois que tu as ça, tu trouves deux vecteurs non collinaires. On a AH, AC, CA, CH, etc. Bon, moi j'ai pris AC, AH. Puis une fois que tu as tout ça, tu écris l'équation paramétrique. Allez, à toi de jouer. Enfin, voilà ce que tu dois obtenir avec effectivement le point et les vecteurs non collinaires que j'ai choisis. Maintenant, entraîne-toi à en prendre d'autres pour t'habituer à faire les calculs dans l'espace, hein, toujours avec 3 coordonnées. Voilà. Sur cette partie-là, ce sera les exercices 79 à 83. Exercice 79 à 83. Tu peux commencer toujours dans les mêmes pages du livre des clics de Terminal S. C'est dans la page 281 à peu près, je crois. Oui, je ne sais même pas à peu près, c'est ça. Voilà. La prochaine fois, on parlera de produits scalaires dans l'espace. Allez, à bientôt.